Donc c'est moi le présentateur maintenant et Bonjour Thomas. j'ai demandé d'ailleurs un petit cachet pour ça. Et Nicolas, toi tu voulais nous parler d'Amoureux de Paname, je crois. Amoureux de Paname, c'était son premier album. Ouais. On a fréquenté le même quartier, le même bar, en 75. Moi j'étais au lycée, tu avais arrêté l'école je crois. J'ai arrêté mes Voilà. études depuis 3 ou 4 ans. Ouais, moi j'étais en seconde et puis je vois arriver dans le bar Renaud comme il est sur la pochette, mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Le Smariol. Voilà, oui, Gavroche, très Gavroche. Et on m'a dit, il a fait un album. Et j'ai écouté son album et là, ça a été sidérant pour moi. Non, mais c'est qu'il envoyait des choses que personne n'osait envoyer à cette époque-là. Ça remonte à 40 ans maintenant, presque. 42 ans. Ouais. 42 ans. Et Hexagone, qui a été une sorte d'hymne incroyable parce que je crois qu'il a jamais été, je crois que c'est le premier qui a été aussi loin dans un morceau politique. Ce qu'il disait dans cette chanson, enfin, c'était sidérant. Il envoyait des choses et on était toute une bande. Mais c'est vrai, on est tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. À l'époque, on avait 16 ans, 17 ans. Moi, j'arrivais de Belgique et je connaissais pas trop la chanson française. Et puis il y a eu Renaud, il y a eu. T'es belge? J'ai vécu en Belgique. Ah bon? Oui, 15 ans. Oui. Non, Donc en fait, je suis arrivé. T'es belge oui, une fois? une fois, mais pas deux. À l'époque, à la radio, c'était pas Renaud qui passait, hein. C'était Claude François, c'était et d'autres. Moi, j'adore cette chanson aussi parce qu'évidemment, elle est très entraînante, très amusante comme ça. Mais en fait, les paroles sont d'une grande puissance et d'une grande violence quand on les écoute bien. Et je sais qu'on t'a surnommé la gâchette de la chanson. J'adore cette dénomination. Voilà. Moi aussi. Allez Nicolas, à ton tour d'aller nous interpréter Hexagone. Nicolas Sirkis, Hexagone. Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France. Les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent infinément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter, il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, sans en l'emporter pas millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie. Il passe au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils abreuvent de pâtes populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la guerre qu'ils sont gouvernés comme des
des paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils ne sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas vraiment une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fort en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exhortent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle chez Peugeot. Ils vont jamais se payer. La bagnole, la télé tiercée, c'est le code du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rattraperont leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit abondant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Merci Nicolas Sirkis. Merci Indochine. Merci mon frère. Alors Renaud, moi je voulais te faire un remerciement.